Et passons à présent à l'actualité en bref. Calais toujours sous pression, une rixe entre clandestins a éclaté lundi soir lors de la distribution des repas. La bagarre qui a opposé des Érythréens et des Omoros, une communauté éthiopienne, a fait au moins 11 blessés. Il s'agit de la deuxième rixe entre clandestins depuis le démantèlement de la jungle. La précédente avait eu lieu le 8 avril dernier. Une musulmane décapite une statue et s'attaque à un hôtel et un bénitier. Ce n'est pas la dernière scène offerte par les vidéos de propagande de l'État islamique, mais bien le lugubre spectacle auquel ont assisté dimanche des touristes présents dans la petite église de Rennes-le-Château en région Occitanie. Voilé et vêtu d'une cape blanche et d'un masque de type vénitien, l'individu a passé un coup de téléphone en arabe avant de sortir une hache pour frapper sur divers objets. Interpellée par des gendarmes, la femme a justifié ses actes par le conflit en Syrie où son mari ferait la guerre avant d'ajouter « Vous êtes tous des mécréants ». À l'ONU, l'argent achète tout. L'organisation internationale a choisi l'Arabie Saoudite pour promouvoir les droits des femmes et leur émancipation. Pourtant, selon le régime wahhabite de Riyad qui promeut la loi islamique, les Saoudiennes dépendent d'un tuteur masculin de la naissance à la mort. Dans cette monarchie islamique, les femmes peuvent toujours être lapidées pour adultère. Le pays a reçu le vote de 47 des 54 États membres du Conseil économique et social des Nations Unies. 3 morts de plus au Venezuela lundi lors d'une nouvelle journée de contestation. 3 hommes ont perdu la vie dans l'ouest du pays. Après un mois de mobilisation contre le gouvernement du président socialiste Nicolás Maduro, 24 personnes ont été tuées lors des manifestations. Un nouveau rassemblement est prévu mercredi. Et dans un instant, notre Zoom du jour, Paul Bernard vient présenter son dernier ouvrage, La France trahie. Les 3 dernières présidences que nous avons connues, depuis 2000, depuis 20 ans, ces 3 présidences ont démontré que l'appartenance au parti politique l'emportait sur l'intérêt de la France. L'essentiel était de gagner l'élection ou de gagner l'alternance, oubliant que c'était l'alternative sur laquelle il fallait s'attacher. Et les 3 dernières présidences, Chirac, Sarkozy, Hollande, ont tenu la scène, mais n'ont résolu aucun des problèmes majeurs. Découvrez également un nouvel épisode de La Petite Histoire présenté par Christopher Lann sur l'empereur Marc Aurèle. Rome avait déjà connu des empereurs très cultivés, des empereurs qui s'intéressaient à la philosophie, mais pas d'empereurs philosophes. Et c'est en cela que Marc Aurèle est vraiment un cas unique dans l'histoire, et c'est ce qui le rend particulièrement intéressant, puisque en plus d'être philosophe, il faut noter que sa philosophie a inspiré toute sa politique, et on disait de lui qu'il était la philosophie assise sur le trône, la philosophie stoïcienne évidemment. Marc Aurèle est né à Rome en 121 dans une grande famille romaine originaire d'Espagne. Il est instruit dès son plus jeune âge, dès son enfance, de philosophie. Il baigne dans la philosophie, un peu comme Macron, vous voyez. Non, je plaisante. Et ce soir, retrouvez Passé, Présent. Catherine Gourin et Philippe Conrad évoqueront le retour de De Gaulle en 1958 et la figure du général Paul-Frédéric Rollet, père de la Légion étrangère. L'historien Fabien Niesgoda viendra ensuite parler des partisans de Charles le Téméraire en Lorraine. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Merci de votre fidélité. Bonsoir.